7900. Alors c'est un poste décamétrique dans la catégorie des radios amateurs et utilisation avec une licence. Donc ce poste est assez complet, agréable à utiliser, mais néanmoins présente quelques petits défauts pour ma part. On verra suivant ce que je vais vous dire en explication. Alors on va commencer, donc on va faire un petit zoom sur le côté. Hop là, on va régler un peu la caméra. Hop. Voilà, donc nous avons actuellement à l'écran, nous voyons ici, nous avons la touche en grise qui sert à permettre de basculer en mode de fréquence. Donc c'est les modes de canal et le réglage de l'offset qui se trouve juste là. Juste à côté, nous avons ce qui permet de choisir la bande de fréquence, donc les bandes de A à I, et d'accéder aussi à la fonction écho. Alors, petit apparenté, pour ceux qui font de l'USB, par pitié, mettez pas d'écho, parce que l'écho donne une résonance, et pour clarifier déjà c'est très dur, et pour ma part je trouve n'importe quoi de mettre de l'écho quand on fait de l'USB ou de l'LSB. Ça ne sert strictement à rien. Il vaut mieux avoir une bonne radio avec un micro préamplifié à la rigueur, mais surtout de ne pas mettre d'écho en DX. Ensuite, nous avons la touche menu qui se trouve ici, juste en bas, que nous voyons ici. Donc la touche menu permet d'accéder au menu. Donc quand on appuie dessus, vous voyez, on accède aux différents menus. Hop. Voilà. Donc qui permet de régler les différentes choses que l'on peut avoir, notamment ici le micro, pour régler la radio du micro. Ensuite, nous avons juste à côté, nous avons le sélecteur mode. Alors, je ne sais pas si on voit bien, à l'écran, c'est marqué mode. Donc ça permet la sélection des modes AM, FM, USB, LSB, et aussi public adresse, ainsi que de régler l'audio et le sub-audio, donc le CT-CSS. Voilà, donc juste à côté, nous avons la touche DW, donc c'est une double, c'est pour la double fonction, quoi, c'est la double veille, donc elle se permet ici, et aussi nous avons la fonction décalage plus 10 qui se trouve juste en dessous. Donc quand on appuie dessus, voilà, on reste appuyé, ça doit être 2 ou 3 secondes dessus, et dans ces cas là on a un décalage en fréquence. Donc hop, je enlève, donc je vais vous mettre à l'écran pour qu'on voie bien. Donc quand on appuie dessus, on reste 3 secondes et on s'aperçoit bien qu'on s'est décalé de plus 10 kg. On rappuie dessus et on revient sur la fonction normale. Alors juste à côté, nous avons, attendez, je vais régler un peu pour qu'on puisse bien voir. Voilà, c'est la première fois que j'utilise ce système là. Voilà, donc juste à côté, nous avons la touche RB pour le rejet bip, donc qui se trouve ici. RB pour le rejet bip. Ouais, je m'aperçois que c'est pas très clair à l'écran. Voilà, c'est mieux comme ça, c'est plus clair, c'est plus démonstratif.
Donc nous avons le Roger Bip qui se trouve ici, donc c'est pour le Roger Bip et les bips de touche. Ensuite nous avons juste à côté NB donc, et iCut, donc c'est pour les filtres, hein, quand on passe en iCut, c'est un filtre assez élevé. Ensuite à côté nous avons la fonction scan. Donc la fonction scan, c'est la fonction de recherche et l'ajout ou la suppression des listes de la recherche. Voilà à quoi sert cette touche. Ensuite, je vais décaler. Voilà. À côté de la touche scan, nous avons la touche mem. Donc c'est pour l'accès aux mémoires, donc la mémorisation et la suppression des canaux. Et juste à côté, le dernier qui est Emergency ou Lock. Donc pour le canal d'urgence et le verrouillage du clavier. Ensuite, nous avons juste à gauche, ici, le bouton qui nous permet, ici, la puissance, réglage de la puissance en bas, ainsi que, si je me trompe pas, ça doit être le réglage du gain en réception, ici. Voilà, donc ça c'est le réglage du gain en réception et ici la puissance. Ensuite nous avons juste en dessous, donc c'est le bouton volume, donc on allume ou on éteint avec. Ensuite de l'autre côté du poste, nous pouvons apercevoir ici, juste là, voilà. Nous avons le bouton clarifieur qui est ici pour clarifier en USB. Et juste en dessous, nous avons le contrôle squash qui est ici. Juste en dessous. Alors quand on a le contrôle squash, je vais vous montrer à l'écran. Donc j'ai... Voilà, hop, on enlève. Donc quand on touche au squash, vous voyez dans le bas de l'écran, en bas à droite, à gauche, en bas à gauche, nous avons marqué squash. Voilà, qui apparaît. Et quand on règle le squash, eh ben, vous avez les chiffres qui montent pour vous indiquer la hauteur du squash. Si on le met complètement à fond, en règle générale, on n'entend plus rien. Voilà. Donc ça permet de régler le squash. Et juste en dessous, nous avons le bouton pour changer les canaux. Voilà, donc ici sur ce poste, il y a un micro, c'est pas une prise standard, c'est une prise DIM. Donc je vais vous montrer à l'écran, voici. Hop là, voilà. Donc c'est pas les prises standard 4 broches. C'est une prise un peu style comme les prises téléphone. On trouve ça aussi, je crois, ça doit être sur les ICOM, si je ne me trompe pas. Donc, le problème de cette fiche-là, qu'on peut rencontrer, c'est à la force qu'on tire sur le micro, quand on parle, notamment en fixe ou en voiture, on est toujours plus ou moins appelé à tirer un peu sur le cordon. Et ben, c'est d'abîmer un peu cette fiche et d'établir après des mauvais contacts ou avoir des coupures un peu dans le micro. C'est ça que je reproche un petit peu à ce micro, à ce poste. Ensuite, nous avons le micro, donc le micro qui est actuellement à l'écran, donc CRT M7. Donc dessus, nous avons, comme la majeure partie, montée, descente des canaux. Je vais le mettre à l'endroit, ça sera mieux. Voilà, donc là, on monte les canaux. Ici, on monte les canaux. Et ici, on descend les canaux. Voilà, donc en face, nous avons le micro normal, plus la pédale PTT pour passer en émission. Voilà. Voilà.
On peut voir à l'écran. Hop, le micro. Donc le micro par lui-même fonctionne bien, il n'y a pas de souci. À part, je trouve un petit peu en USB que un peu la radio un peu flébarde. Sinon sur ce poste là, ce qu'on peut dire aussi, c'est moi, du moins pour ma part, j'ai trouvé que au niveau du son, c'était un peu flébard. Bon, je me demandais si c'était mon poste qui était un peu flébard, mais bon, apparemment non, puisque j'ai vu que sur internet d'autres stations, d'autres personnes sur des tutos expliquaient un peu le même problème du son sur ce poste. Voilà. Sinon, bah, c'est un bon poste, il est assez complet, il permet quand même d'avoir de bonnes puissances, puisque si je me souviens bien, ça doit être une douzaine de watts en AM. Voilà, c'est 12 watts en AM et en AM. En FM, c'est 30 watts et en SSB, c'est 30 watts. Voilà. Donc, ça donne quand même une bonne petite puissance qui est un peu différent par rapport au Superstar 6009 qui lui a une puissance quand même un peu plus faible. Donc maintenant je vais vous montrer le poste par lui-même. Donc je vais l'éteindre. Hop. Et nous allons pouvoir voir un peu comment est fait l'arrière du poste. Hop là. Donc à l'arrière du poste, nous retrouvons toujours les mêmes choses. Donc ici nous avons pour le haut-parleur extérieur. Ici nous avons pour les balances d'USB. La prise comme d'habitude en 3 branches pour l'alimentation. Ici nous avons la prise pour l'antenne. Et les radiateurs très utiles pour refroidir les transistors de puissance. Ce que sur certains postes on ne rencontre pas, notamment sur certains postes CB qui eux les PA sont directement mis sous le châssis et ont pour inconvénient c'est de chauffer et avoir un mauvais refroidissement, ce qui provoque que les PA grillent assez souvent. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer sur ce poste, le CRT 7900. Voilà. Hop. Pour allumer, voici. Donc pour vous faire voir un peu le cadran, je vais vous faire un petit zoom sur le cadran. Donc voici ce qu'on a sur le cadran, comme on peut voir à l'écran. Apparemment un petit peu trop zoomé. Voilà, donc nous voyons en haut, nous avons le signal de réception. En dessous, nous avons la puissance émise. Et juste en dessous, pour le réglage du TOS, donc du TOS. À côté de l'écran, nous avons le mode sur lequel on émet. Donc, ça peut être AM, FM, SSB, USB. Actuellement, là, il est en USB. Juste en dessous, nous avons la fréquence sous laquelle on se trouve. Donc là, c'est 27585. On peut changer, on peut régler. Et là, 27555. Et juste à côté, en haut, nous avons sur la bande de fréquence où on se trouve, comme j'expliquais tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut trouver sur ce poste. J'espère que les petites explications vous sera bien utile, que j'aurai pu vous expliquer un peu le poste bien correctement de visu, peut-être en fonction pour votre prochain achat. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à une prochaine petite tuto et à une prochaine petite vidéo sur peut-être un prochain poste. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut à tous et bon DX!